Bon, excellent. Je vais commencer. Après ça, allez en ligne. Monsieur B, dis-tu qu'est-ce que tu penses que j'ai mangé chez Harvey? Tu as mangé un hamburger, ça c'est sûr. Hey, t'es bon. Ben, ils vendent des ils en font-tu encore des hot dogs? Oui, mais c'est pas très. Non, Gervais, il faut que tu manges le hamburger. Écoute, la viande. Ouais, mais les hot dogs, c'est pas des petits hot dogs, là. Ah non, ils font des beaux hot dogs, les autres, c'est vrai. J'ai mangé un double Angus. Ouais, c'est ça que j'avais en tête. Je sais pas, je me demandais si tu faisais encore de l'Angus. Un double Angus, c'est ça. Hey, c'est fait, cette viande-là, là. Oui, mais inquiète-toi pas, j'ai mangé sur son pomme avec ça. Il est capable de manger 21 pouces de sous-marin. Il doit être capable de manger un double Angus. Oui, mais là, je fais ça. Hier, j'ai mangé un double Big Mac. Ouais, c'est ça que mon fils il prend aussi, un double Big Mac. Oh, excuse-moi, un grand-papa chez AW. Okay. Là-dedans, il y a 3 boulettes. Mais là, je fais plus ça, là, c'est assez. Bon, ben, on s'en va en ligne, mes chers amis. C'est quoi, t'as dit, tu t'en vas en ligne pour en prendre un? Ouais, il va pêcher une truite. Dites-moi pas ça, s'il vous plaît, mes chers amis. Dites-moi pas ça, j'aime bien. T'aimes ça, le poisson? Le poisson, c'est pas trop. Pas trop, non. Lui, c'est tout sauf la bouffe du CHSLD. C'est ça. Exactement tout. Ah oui, vraiment, ça fait dur l'affaire. Il mangerait une truite, même s'il n'aime pas ça. C'est quoi que t'as mangé, toi, pour souper? Attends un petit peu. Une sandwich aux œufs. Une soupe au sel avec un... Non, mais... La soupe pas la soupe. La sandwich au jambon, et puis l'autre... Malheureusement, là, je ne suis pas vraiment là, friand de ça. Là. Le jambon, je sais pas ce qu'il devient. C'est la qualité des fois. C'est cheap. La qualité qui est vraiment. Ils vont des fois chez un jobber, là, puis ils vendent ça pas cher. Là, puis, Monsieur B, je vais dire ça pour rien, mais je vais le dire en nom, mais je vais te le dire avant quand même. Là. Ben, on est en live. Je le dirai tantôt. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 272e émission. Et puis, ce soir, nous allons parler de soutien à domicile. Ça, c'est quelque chose. Mais avant toute chose, je vous reviens. Je vais mettre juste... on devrait commencer dans quelques minutes. Je vous reviens pour mettre en ondes sur mon profil Daniel Pinot. Voilà. Bon. OK, je l'ai fait. J'espère qu'ils sont sur mon profil aussi. Monsieur B, bien entendu, tu es en ligne des deux bords. Bon, ben merci beaucoup, Luc. Donc, on va être prêt à commencer, mes chers amis, dans pas grand temps. On y va.
Bonsoir tout le monde et bienvenue à la 272e émission. Ce soir, notre thème, c'est le soutien à domicile. C'est bien quelque chose qui est difficile, c'est bien le soutien à domicile. En ayant des salaires qui sont, je pense, qui sont en bas de la moyenne pour un préposé qui devrait avoir. Donc, on va en parler de ça. Maintenant, alors, mes chers amis, juste pour dire salut Léandre, Allô? Geneviève, Luc Oui, allô? et Marie-Michel. Merci beaucoup d'être là. Donc, ce soir, Marie-Michel va être la co-animatrice et Luc va être le spécialiste au chronométrage. Donc, merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, Marie. Donc, Et merci alors, à toi également. ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, si vous voulez venir nous rejoindre sur notre panel, ben, c'est bien simple. Vous allez soit sur l'événement de l'année de pilote ou celle de justice de santé, vous cliquez sur l'événement comme tel et vous faites rejoindre l'événement. Et automatiquement, vous allez rejoindre l'événement qui est justement vous avez toutes les instructions aussi dessus. Si jamais ça fonctionne pas par le lien, donc vous pouvez aussi utiliser le téléphone. Donc, justement, si vous voulez nous joindre par téléphone, par système téléphonique, parce qu'il y en a qui n'ont pas de système d'ordinateur, mais c'est faisable par téléphone ou aussi, vous pouvez économiser sur votre bande passante. Donc, le numéro pour nous rejoindre pour nous rejoindre par téléphone, c'est le 438-809-7799. Ensuite, oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. L'identifiant, c'est le 450-895-2576. Donc, seulement que suivez les instructions et vous allez arriver sur notre salle d'attente. Il ne faut pas oublier de peser sur les carrés aussi quand ils vous le demandent. Donc, après ça, ben justement, quand vous arrivez sur Justice de santé, de notre panel, ben premièrement, vous allez être dans une salle d'attente et on va vous ouvrir comme la porte, OK, pour vous rendre sur notre panel. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, si vous voulez réagir, vous avez une opinion, ben, vous êtes bienvenus. Donc, pour commencer, on a 5 minutes pour venir nous raconter votre péripétie, votre opinion ou bien votre réaction. Donc, vous avez 5 minutes et au bout de 4 minutes 30, les derniers 30 secondes, Luc, quand vous êtes ici sur le panel, vous allez pouvoir le voir. Ceux qui sont sur Facebook ne peuvent pas le voir, mais quand même. Comme vous avez ici, vous avez une petite main avec un pouce dans les airs. Justement, on a voulu comme mettre ça plus discret. Et puis, à ce moment-là, ça veut dire qu'il vous reste 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, Luc va encore remettre encore le petit pouce dans les airs et il va le faire plusieurs fois pour vous dire que c'est terminé. D'accord? Ça, c'est pour laisser la chance aux autres, bien sûr. Hein? C'est le but. Hein? Des fois, on n'arrive pas. On n'arrive pas à la fin. Donc, comme hier, moi, je n'ai pas pu arriver à la fin, à part de dire quelques mots. Là. Mais c'est sûr et certain que j'aimerais ça parler aussi un petit peu plus. Donc, si vous me laissez la chance, s'il vous plaît. Donc, maintenant, si vous voulez, c'est important de fermer votre micro pour ne pas entendre les bruits de maison, hein, du monde qui arrive tout d'un coup, tout ça, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, et aussi de ne pas manger devant l'écran, fumer entre autres, tout ça. Mais vous pouvez boire. Là. Boire, il n'y a pas de problème, à moins que vous arrivez avec les annonces dessus. C'est la seule chose, mais vous pouvez boire, pas de problème. Ça, c'est toléré, sans problème. Maintenant, si
on ne parle pas tout en même temps, bien sûr. Et puis, donc, aussi, c'est important de faire attention à ce qu'on dit. On est en direct. Et le direct, c'est quelque chose que même, il y en a certains animateurs qui n'aiment pas. Pas du tout. Fait que moi, j'ai passé au travers de ça. Après 272 émissions, je vous dis que, bon, il y a des arrivées, des petits incidents, bien sûr, mais écoutez, vu qu'on n'est pas des professionnels, on n'est pas une chance qu'on n'est pas des professionnels, on est des amateurs, justement, pour ça. Et puis, c'est sûr, ça ne sera pas toléré dans une radio traditionnelle. Donc, maintenant, merci, mon cher Luc. Je veux remercier le personnel dans le réseau de la santé et, comme je dis souvent, si le monde qui a de la bienveillance, s'il vous plaît, restez. Et tous ceux qui sont malveillants, que ce soit la direction, que ce soit le personnel, que ce soit toutes les personnes concernées, OK? Si vous êtes malveillant, allez-vous-en, tout simplement. Il y a d'autres travail qui peut être fait, là, mais allez-vous-en, c'est tout. Merci. Les proches aidants, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et justement, là-dessus, il y a des proches aidants qui sont très, très, très bienveillants. Merci d'être là pour nous aider. Et puis, justement, parce que ils sont pas tout à fait préférés dans le système de la santé. Et c'est eux autres qui en font le plus, presque, parce qu'ils font, premièrement, ils font ça d'une façon non rémunérée. Et ils font ça pour l'amour conditionnel qu'ils ont pour leurs proches, bien sûr. Aussi, il ne faut pas oublier le personnel d'entretien qui font un travail aussi. On oublie de souligner leur travail, hein. Donc, et aussi que vous faites à la maison. Hein? C'est très important, la désinfection dans ces temps-ci. Et aussi, pour la nourriture, ben, il y a beaucoup, je le souligne, là, en gras, d'amélioration. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, sans plus tarder, es-tu prête à parler, Nicole, ou tu veux, parce que je sais que tu sors d'une réunion là, avec moi, en plus. Oui, vas-y, on t'écoute. On t'écoute, ma chère Nicole. Pas de problème. Écoute, oui, c'était la réunion du CPM. Et puis, je tiens à vous dire, j'ai une bonne nouvelle, Daniel. CPM, tout le CA a accepté avec voyons donc. Oui. Mais il y a une condition. La condition est tellement facile à remplir. Écoute, c'est le fait que ton ordi et tout ça va être comme prêté, là, tu sais, là. Oui, ça va être comme appartenir au CPM. CPM, d'accord. Oui, mais tant que tu vas vouloir ou tu vas être capable tu vas faire partie du CPM, c'est à toi. En tout cas, j'étais très, 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 très fière. Puis, comme sujet du jour, ben, c'est les soins à domicile. Oui. Juste avant, Nicole, il y a une dénommée Doudoune. Bonsoir, comment allez-vous? Allô, bonsoir. Bienvenue. Merci. Ça fait longtemps que je voulais venir, mais je ne savais pas comment. Puis là, j'avais Zoom, mais il fallait que je mette client Zoom. Bon, ben, merci beaucoup. Écoutez, mon nom, c'est Carole. Merci, okay. Carole. Carole, je vais vous revenir. Je vais parler à Nicole qui est en train de faire son... Et après ça, je reviendrai après. OK. Doudoune, c'est le nom de mon chien. Okay. Merci beaucoup, Carole. On pensait peut-être que c'était un surnom là, que ton chum avait fait, là.
Non, c'est le nom Non, à ma pitoune. Ah, bon, ben, puis il y a aussi Éole. Éole, bienvenue. Allô? Salut, 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 salut. Donc, on va, Nicole, continue tu peux continuer. J'espère, Luc, que tu vas pouvoir te retrouver. Nicole. C'est le sujet ce soir, c'est soins à domicile. Oui. Soins à domicile, c'est un sujet large. C'est poignant, écoute, c'est soins à domicile, ça veut dire ça, tu as des proches aidants, tu as des familles qui sont concernées là-dedans, tu as tout englobé. Oh, regarde, c'est beau. Oh! Une deuxième petite Maggie, ça. Bon. C'est elle, Doudoune. Elle est belle. Fait que moi, je voudrais vous partager un peu l'expérience qu'une dame a eue elle me parlait de ses enfants. OK? Bon, la dame, elle ne pouvait plus, elle n'avait plein son casque pour les soins à domicile. Son mari était pris d'Alzheimer, puis tout ça. Oh, okay. Ouais. Ça fait que elle a demandé à un de ses enfants pour voir s'il était capable de prendre soin de son père. Oui. Alors, vous savez que les enfants aujourd'hui, ils sont dans un monde où c'est moi, à comparer à qu'est-ce que nous, on était, que c'était nos parents, nos enfants. Ça englobait tout, la famille. Oui, exact. Tandis qu'aujourd'hui, non, c'est pas ça. Elle s'est fait répondre que elle avait la dame en question voulait se reposer puis envoyer son mari chez sa fille. Alors, c'est ça. Elle l'a appelé, puis j'ai été estomaquée de voir que la fille, c'est quoi qu'elle a répondu. Elle a dit, écoute, j'ai ma vie, j'ai 2 jobs, j'ai mon mari, puis j'ai mes enfants qui viennent à la semaine de relâche. Alors, j'ai pas le temps. Oh là là. Ouais. Fait que c'est quoi tu dis à cette dame-là? Là? C'est quoi tu dis? Comment est-ce que tu peux répondre? Comment tu peux avoir une solution à ça? Ben, écoute, c'est sociétal. Hein? C'est un problème de société. C'est pas juste cette personne-là qui répond ça. Il doit y avoir des milliers de personnes qui répondent pas au téléphone ou qui, tu sais, pas être sûr là, pour dire, là, je vais laisser ça comme dans le silence. Okay? C'est peut-être des milliers de personnes qui font ça. Sont-tu pas corrects? Sont-tu corrects? Ben, malheureusement, la société est rendue de même. Fait que donc, il faut changer ça. Il faut changer la vapeur. T'as-tu pensé, Daniel, à Liverpool, le manoir Liverpool? Écoute, ça coûtait quoi? Des 5 000 par mois pour aller vivre là. C'était une résidence. Ah oui, Aaron aussi. Aaron, oui. Écoute, c'était des résidences de 5 000 $ par mois, là. Ben oui, 5 000. Puis les parents, ceux qui étaient là-dedans, là, ils l'ont dit. Écoute, il y en a qui n'avaient pas vu leurs parents là, depuis combien de temps. Et puis, on voit ça aussi dans nos régions. Là. Tu vas dans n'importe quel CHSLD, tu vois dans le temps des fêtes, puis dans le temps où tu vois qu'il n'y a pas de visite. Tu vois les personnes qui n'ont pas de visite. Moi, je trouve que c'est assez déplorable, cette situation-là. Absolument. Donc, tu n'as plus d'humain. Tu n'as plus d'humain, là. C'est que... C'est ça. Puis les proches aidants là-dedans, des fois, il y en a un qui est désigné. Et puis, les autres, elle est donc fine. Oui, elle est fine, cette personne-là. Justement, abusez pas de elle, s'il vous plaît. Abusez pas de elle.
Donc, hey, Nicole, merci beaucoup pour ton. C'est ça. C'est ça qui les était ma mains. petite montée de lait. Ben, écoute, merci. Puis justement, il faut en parler. Il faut en parler. Merci, Luc. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on a une personne qui pour la première fois, elle vient. Carole. Carole, comment ça va? Écoute, Carole, tu as 5 minutes, OK? Puis au bout de 4 minutes 30, tu vas avoir une petite main levée, ça veut dire qu'il te reste 30 secondes. D'accord? Je fais quoi? Luc, tu peux me montrer si tu veux, mais. Gênée, fait que j'aime mieux vous écouter pour aujourd'hui. Ah, t'es mieux de nous écouter, mais dis-moi, est-ce que au niveau du soutien à domicile, est-ce que tu connais du monde? Ah, ben oui, je fais tout moi-même parce que je suis nouvelle à Montréal, j'arrive de Valleyfield. Ah oui. Oui, j'ai eu un logement adapté à Montréal parce qu'à Valleyfield, il n'y a pas grand-chose comme logement adapté, puis ça prend des années. Oui, ça prend des années, c'est vrai, tu as raison. Oui, fait qu'à Montréal, ça n'a pas pris de temps. Oui, fait que donc, tu as eu un logement rapidement. Oui, moi, j'étais à la Fondation Sclérose en plaques. Oh, OK, d'accord. Donc, ben, tant mieux. C'est pas un des personnes en sclérose, il y a les personnes handicapées puis il y a les personnes âgées. Oui, c'est un peu inclusif. Oui. Ben, c'est ça qu'il faut, hein? Il faut avoir que ce soit inclusif. Donc, ça fait-tu longtemps que tu es arrivé ou. Ça va faire 1 an au mois de mars. OK. Ouais, puis la vie à Montréal, comment? Oui. Je suis arrivée en plein dans le COVID, fait que je n'ai pas pu connaître grand monde puis faire grand-chose. En bas, il y a une salle des loisirs, ben, je n'ai pas pu y aller parce que c'est fermé. Ah oui. Fait que j'ai pas eu le temps de connaître beaucoup de monde ici. Là. Non, c'est ça. Donc, ouais, là, tu es dans. Oui, parce que là, 1 an, c'est justement, on était presque dans la pandémie, là. Oui, je l'ai eu 2 semaines avant de déménager, qu'on était dans ça. Aïe, aïe, vraiment, là. Ouais. Et puis, comment tu aimes ça à Montréal? Ben, j'aime ça, là. Je commence à être habituée. Là. Au début, j'avais peur de sortir. Là. Je me perdais un peu là, pour aller à l'épicerie. Ben, oui, là, ça doit. Je suis habituée. Là. Il y a plein de parcs. L'été, au moins, on peut se promener. Oui, ben c'est ça. Puis, est-ce que tu as pris le transport adapté déjà? Est-ce que ça va bien, ça? Oui, je l'ai pris 3 fois, 2 fois pour un médical, puis 1 fois pour aller au Super C. Bien, au Super C, là, ils m'ont fait attendre 1h30 dehors avant de venir me chercher là, avec ma commande. Fait que j'ai pas repris le transport pour aller faire mon épicerie. Oui, OK, je comprends. Donc, c'était ça qui était un petit problème. Fait qu'1h30 là maintenant. Est-ce que tu y vas pareil ou tu commandes? J'y ai été jusqu'à temps qu'il fasse froid. Là. À ça, je commande en ligne. Ah, ben oui, oui. C'est la première fois que je faisais ça. Tout en ligne, c'est comme si on était dans l'épicerie. On prend tout ce qu'on veut, on le met dans le panier, puis on paye, puis ils viennent nous l'apporter. Est-ce que toi, tu as besoin d'aide en soutien à domicile? Ou... Ben, pas pour le moment, non. Ah, ben tant mieux, oui. Tant mieux si tu peux te passer de ça. Oui. Ben, des fois, j'aimerais peut-être ça avoir quelqu'un pour le ménage, des affaires dans le même, mais il faut que je bouge un peu, vu qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas rien faire, il faut bouger. Non, c'est ça. Puis, oui, absolument, oui, ça c'est un problème un peu dans le panel, hein? Le ménage, hein, je pense que tu pourrais entendre parler là, tantôt du monde là, qui pourrait t'en dire long là-dessus. Oui, puis avec la COVID, j'ai peur, je viens de chez nous, là, de toute façon. Je suis microphobe un peu. OK, oui. OK, ouais, je comprends. Donc, oui, écoute, c'est sûr et certain là, que ça, c'est quelque chose qui peut être important. Puis justement, vu les problèmes qu'il y a pour obtenir des fois de l'aide à domicile, c'est ça qui est le problème. On n'en parle pas assez. Ah. Absolument. J'ai voulu avoir un 4,5 parce que dans un 4,5, il y a l'entrée de la laveuse sécheuse. Mais pour eux autres, c'est pas une bonne raison d'avoir un 4,5. OK, mais as-tu une laveuse sécheuse? Dans un 4,5, il y en a ici, puis dans un 5,5. Ah, OK, d'accord. Ben, dans un 3,5, on n'a pas le doigt. On n'en a pas. Bon, incroyable. Si on a droit à une place, il n'y a pas droit à l'autre. Ah, ben bon. non. Carole, même avec des mini,
Ah, des mini, on a le droit, mais c'est parce que des mini, les couvertures, puis les affaires, puis la sécheuse. Puis... Ouais. Fait que toi, Ouais, t'aimais mieux avoir tout. Là. ouais, Le j'étais doigt. habituée avec les filles, j'avais toutes mes affaires. OK. Bon, ben écoute, j'espère là, que ça va bien aller pour toi là, pour dans les prochains mois. Hein, pouvoir sortir comme tout le monde. Et puis, Ah, j'ai hâte, je suis tannée. ouais, absolument. Donc, on se souhaite tout, hein, on est toute une gang de personnes en condition de handicap qui ne peuvent pas sortir. Là. Est-ce que tu es dans une coopérative ou un tour à logement, HLM? Ici, c'est, comme je t'ai dit, à la Fondation Sclérose en plaques. OK, comme on avait, nous autres, Port de l'Espoir à Longueuil, OK, c'était la sclérose en plaques qui avait... Oui, c'est à rue Notre-Dame à Montréal-Est. Ah, OK. Je sais pas si tu D'accord. connais ça. D'accord. Donc, hey, Carole, bienvenue. Merci. Donc, juste mettre ton micro à muet, OK, pour pas qu'on entende les bruits de maison. D'accord, non, mais je veux dire, OK, c'est pas justement qu'on puisse s'entendre les autres. Donc, merci beaucoup hein, et bienvenue. Que tu peux rester avec nous autres sans problème. OK, merci. Ben, là, Rien. je ne sais pas où est-ce qu'on met le micro à off. Le micro, c'est le petit. Tu vas le voir dans le bas de ton écran, à ton extrême gauche. Ah, OK. Gauche. Un petit micro, Ouais. tu pèses dessus. OK, Tu vas OK. voir rouge pour apparaître. Il est dans le carré noir, OK. Ouais. C'est en plein ça. Puis quand tu veux parler, mais là, faut pas oublier Ah, d'enlever. OK, je l'ai trouvé. Excellent, c'est bon, mais merci. Okay, Carole, merci. bienvenue à cette nouvelle expérience. Ça se peut des fois, j'aille mettre mon chien dehors, mais... Oui, ben c'est ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème, OK. tu peux fermer l'écran aussi. Si jamais tu fais des choses personnelles, donc tu peux fermer l'écran aussi. OK, d'accord. Fais attention de ne pas te le faire voler, Carole, ton petit chien, là. Ah non, j'ai Alain Cadenas. Ah, mon Dieu, wow! J'ai dit, il y en a qui volent les chiens à cette heure. Oui. Oui. Mais que je sorte, je vais mettre une laisse avec un cadenas après moi. Et ils veulent partir avec le chien, il va falloir qu'ils m'emmènent. Ah, ben non, absolument. Donc, merci, Carole. OK, merci. Merci. Bye. Donc, Bye. bye. Reste là, mais... D'accord, Okay. juste fermer ton micro, puis Oui, merci. Bye. Bye encore. Bye. Merci beaucoup. Okay. Donc, Marie, je vais continuer avec toi après ça. Ça va être Hérole, d'accord? Oui, pas de problème. Okay. Moi, c'est ça. Moi, j'ai parlé du ça à domicile. J'en ai jamais parlé de cet aspect-là. Moi, j'ai une personne qui vient faire le ménage, mais j'ai été longtemps sans en avoir qui venait faire le ménage. Mais j'en ai eu de façon sporadique. Ah oui, j'étais des mois. Moi, le plus long que j'ai été, je pense, c'est 20 mois que j'ai été sans personne pour venir faire le ménage ici. Là. Et tu n'avais besoin, toi? Moi, j'en avais vraiment besoin. Tu sais, il y a des affaires que je suis vraiment pas capable de faire. Puis, mais il y a des périodes où est-ce que j'ai eu du monde qui sont venus en faire. Puis, tu sais, naturellement, il se passe toujours des choses que tu n'es pas au courant qui se passent. Genre, ils vont serrer quelque chose dans un endroit inusité, puis un matin, tu le cherches pas, puis tu le découvres, puis tu fais comme, mais comment ça c'est là? Tu sais, c'est pas à sa place, okay. Ça ne devrait pas être là. OK. C'est ça. Exemple, moi, j'ai déjà découvert des fils, un fil qui allait sur un appareil de cuisine dans une pochette avec tous des fils USB dans mon armoire sous la TV. Oui, tu l'as cherché longtemps, je pense. Ce fil-là était là. C'était pour brancher ma friteuse, je ne sais pas trop quoi. Puis, là, tu sais, il faut dire pourquoi je le cherchais, ce fil-là. Tu sais, mais pourquoi il était avec les fils USB? En tout cas, il branchait un gros appareil. Ça, je peux vous dire que. Oui, des surprises comme ça, j'en ai souvent eu. Ben, tu sais, je suis habituée, fait que là, j'en ris. Tu sais, je me dis, bon, ben, regarde, elle a un cerveau qui ne fonctionne pas comme le mien. Mais. Peut-être, hein. Il peut arriver des affaires comme ça. Mais. Puis, à un moment donné, moi, en tout cas, je ne dors pas dans mon lit parce que c'est impossible de dormir dans ma chambre.
un moment donné, ma chambre est devenue encombrée parce que là, il disait, bon, on va faire le ménage de ton rangement. Il y avait un morceau qui était plus capable de rentrer dans mon rangement parce qu'il l'avait cordé, je ne sais pas comment. Fait que là, il disait, bof, on va mettre ça dans la chambre à Marie. Fait que là, il faisait une autre affaire, ça va pas le mettre, on va le mettre dans la chambre à Marie. Fait que de fil en aiguille, ma chambre est devenue comme un débarras. Ben, c'est ça, un débarras. Puis, à un moment donné, je ne sais pas comment ça, de fil en aiguille. Moi, à un moment donné, j'étais très, très malade, fait que j'étais alitée, mais c'était sur le canapé parce que je n'étais pas capable en tout cas. Fait que je me suis ramassée avec du linge sur mon lit. Puis mais là, j'avais le contrôle encore, c'était pas trop pire. Mais à un moment donné, j'ai perdu le contrôle. Parce que eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient mon lavage, là, il n'y avait pas le temps de le serrer, puis c'était sur mon lit. Fait que moi, là, je ne peux pas toujours défaire, enlever les choses sur mon lit pour aller le porter, en tout cas. Fait que bref, à un moment donné, je me suis écœurée. J'avais commencé avec mon ergothérapeute à faire une pile, à donner, à jeter, puis ce qui ne me faisait plus, puis ce qui était plus bon, on va le jeter, puis ce que je vais garder. J'avais mis ça sur mon lit. On avait fait une pile. Là, je commençais à m'en sortir. Là, à un moment donné, je suis écœurée, je dis, on va fermer la porte. Si on ferme la porte, il n'y aura pas de problème. En fin de semaine, j'ouvre la porte pour aller chercher un vêtement. Qu'est-ce que je vois? Tous mes uniformes de soccer étaient sur mon lit. Là, je fais comme, mais c'était dans un bac à terre, ça. Dans le bac, il y avait des draps et des vêtements qui étaient à côté de la laveuse, puis qui étaient propres, puis qui étaient à plier. Oh, mon Dieu. Là, j'ai dit, ben quoi, il cache la job? C'est supposé être plié, ça. Les draps, moi, je pensais qu'ils étaient pliés, puis qui étaient mis au-dessus de l'armoire. Tu sais, au-dessus, en tout cas, de la laveuse, là, sur la tablette. Tu t'attendais à y voir voir là. là. Regarder en l'air, là. Non, je ne sais pas c'est qui a fait ça, mais peu importe, c'est que là, mon lit est encombré d'uniformes. J'en ai, là. Ils étaient tous dans le bac. Ils ont vidé ça pour mettre les draps et des vêtements qui étaient supposés être pliés. Fait que je ne sais pas ce qui leur a passé par la tête. Mais là, je ne sais pas c'est qui l'a fait, là. Ça peut être celle du matin qui m'a préposé, qui me fait des lavages des fois, qui elle était tannée de voir ça, qui n'était pas plié, puis qui a décidé de mettre ça sur. Tu sais, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de qui, mais peu importe. C'est toi, il faut qu'elle commence. Tout est à recommencer, puis là, j'ai fait comme, hey, comment vous voulez que je m'en sorte? Puis si moi, je dis ça à la coopérative, là, que leurs filles travaillent mal, puis qu'ils font faire de la job, puis que je me ramasse avec, là, ils vont dire, la cliente est chialeuse, ouais. Elle n'est jamais satisfaite, et jamais ci, et jamais ça. Puis là, après ça, ils disent, Mme Thériault, on n'est pas capable d'envoyer personne chez vous, il n'y a personne qui va aller chez vous. C'est ça, si vous lui faites un portrait de moi de cette façon-là? Il n'y a personne, moi non plus, je ne voudrais pas aller travailler chez une cliente comme ça. Mais en tout cas, c'était ça. C'était juste ma. Mais en tout cas, c'est ça. Toi aussi, le monde te disait là-dessus, oui. Ben, écoute, c'est pas envie de dormir dans mon lit. Non. Non, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, hey, merci Marie pour ton. J'ai un bon lit à bord de ça, ce qui est fait exprès pour moi. Mais en tout cas, bref. Bon, ouais, je comprends. La main, je ne sais pas combien de mains tu me donnes, là, mais oui, c'est correct, merci. Ben, je te pousse. Un pouce en l'air, oui. C'était peut-être un pouce en bas pour qu'est-ce qu'on a fait. C'est pour ça, hein? Absolument. Merci, Marie. Ça fait plaisir. Éole, comment ça va? On va te laisser ouvrir ton micro. On va prendre notre temps, pas de problème. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé là-dessus. Le temps de. Ouais, parce que. Donc, elle a un appareil spécialisé, Éole, et puis c'est pour ça le temps qu'elle clenche sur les petits. Voilà! C'est bon, Éole, merci beaucoup. Donc, hey, Éole, raconte-nous, soutien à domicile, comment tu te sens, là? Oh, ça va. Ça va avec une grève en bas, là. Ah oui? Qui a son appartement en bas. C'est une oui, maison, ça, là.
sur Saint-Germain. OK. Ça. Et puis, est-ce que ça va bien avec, avec ce système-là, avec la préposée qui reste en bas au sous-sol? Oui. Est-ce que vous communiquez Ça. comment? Par téléphone ou... Ouais, j'ai son numéro de téléphone sur mon appareil RT. Ah, bonne idée, bonne idée. Mais j'ai juste hâte. Je sais que faut pas que je pense rien qu'à ça, là. Mais Oui. j'ai hâte qu'elle soit opérationnelle. Puis tout ça, là. Oui. Est-ce que... Et là, ma question est qui... fait question facile que j'ai à dire. Est-ce que là, est-ce que vraiment tu te sens mieux là, à la maison comme ça de même? Dans la retraite, oui. Oui, hein? Oui. Ah ben, je suis bien content comme ça. Au moins, écoute, ça faisait là, longtemps par rapport à l'autre, justement, là, qu'il y avait du monde qui n'était pas, bienveillant, hein? Ouais. Ouais. Ben, c'est sûr que je pense qu'il faut honorer un petit peu plus le salaire des préposés, ça c'est sûr. Oui. Mais, OK, le système de roulement d'une seule n'était pas terrible. Mais Non, c'est vrai. il y avait certaines préposées qui me manquent parce que je les aimais bien, puis ça. Mais comme Ruby, puis d'autres, là. Puis ça. Cécile, puis quelques-uns autres. Mais les autres, c'était leur attitude que je n'aimais pas. Ben, c'est ça, les attitudes, hein? Oui, l'attitude est très importante au niveau des préposés face aux clients, aux personnes handicapées. Oui, exactement. Oui, absolument. Parce que sinon, ça ne fait pas une belle et une bonne relationnelle. Exactement. Exactement. C'est du monde malveillant qui s'en aille. Ouais. Ouais. Oui, qui s'en aille. Ça prend du monde bienveillant, justement. Oui. C'est difficile de savoir de faire avec. Parce qu'il y a ça. Parce qu'il y en a que ça a pris du temps avant qu'ils partent d'eux autres mêmes. Oui. T'sais? Ça peut être long. Ça peut être long. Parce que j'avais fait une petite enquête secrète au niveau des autres résidents à l'époque, à la Roseraie, Oui. en disant qu'est-ce que vous pensez de coulement à domicile, du système de coulement à domicile, au niveau des attitudes en général. Il disait qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On fait avec. Les réponses, comme on dit, hein, la pensée magique. Ouais.
la pensée magique, Éole, c'est tout le temps qu'on avait pour notre entretien. Je vais continuer avec les autres pour laisser la chance à tout le monde de pouvoir parler. On reviendra si jamais tu veux intervenir, d'accord? Merci infiniment d'être parmi nous. Donc, on va continuer. Mon cher Luc, on continue avec toi. Oui. Je vais m'activer un chronomètre, ce sera pas long. Oui, vu que c'est toi le Ouais, je me mettrai pas ça à 10 minutes, là. Ce sera pas long, là. Je vais mettre ça. Ouais, fais pas ça parce que. Parce que je vais manger un coup de baguette par la tête. Ouais, pas par moi en tout cas. Oui, on t'écoute. Il est activé. Ben, c'est ça, moi, aujourd'hui, j'étais en bonne humeur, là, parce que j'ai passé une bonne nuit, là. Ah bon? Ah oui, les chaufferettes étaient fermées pour tout le monde. OK, là, tu fais peur à du monde, là, mais on parle des chaufferettes sur le balcon, dehors. Ouais, les chaufferettes sur le balcon dehors, là. C'était fermé pour tout le monde. Ben, oui, mais c'est ça, c'est pas correct. Il n'y avait pas de bruit pour personne. Oui. Là, ce que je trouvais drôle, c'est que je regardais, puis en me couchant hier soir, elle me dit, Luc, est-ce que tu entends? Entends-tu un bruit? Mais moi, je suis tellement habitué, je comprends rien, là, j'entends rien. Là. Elle dit, ben non, elle dit, parce que la chaufferette est fermée, imagine-toi donc, Luc, sur le balcon. Ah, j'ai dit, hey, je vais appeler mon ami un tel. Il va voir si ça chaufferait allumée. Il dit, ah, moi non plus. Elle est fermée, on va bien dormir. L'injonction a presque marché, là. Ouais. Fait que là, oui, fait que là, mais j'ai hâte quand même au 22, là, parce qu'on doit avoir un appel téléphonique avec mon avocat pour continuer. Fait que là, j'étais bien content, mais je continue parce que la bâche est toujours dans mon balcon. Fait que la chaufferette est toujours sur le balcon. Moi, ce que je veux, c'est du moins. Oui, mais surtout, j'aimerais ça voir dehors. Voir. Là, je vois une grande bâche blanche à longueur de journée. Au début, il l'avait levé dans les airs, il l'avait roulé, puis il l'avait levé dans les airs. Mais là, il faut croire que. Il s'était un peu trompé, mais il va voir que moi, je me tromperai pas. Là. Je regarde les journées. Là. On est bien le 17 aujourd'hui. Fait que, oui. il en manque pas gros. Là, il en manque pas gros. Fait que, moi, je me dis, en plus, ici, ben, dans l'édifice où est-ce que j'habite, sur la rue La Bonté à Longueuil, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, ça va de plus en plus mal, là, parce que là, il y avait une belle rencontre aujourd'hui, cet après-midi, là. Depuis tout le matin, il était dans la salle de réunion. Ça se parlait. Ouais, ça parlait, mais j'entendais, mais là, je me suis dit, pour vous faire rire, là, je me suis dit, hey, Luc, qu'est-ce que t'en dirais d'aller t'asseoir dans la salle? Mais là, j'ai dit, ah, Luc, t'auras pas t'asseoir là, parce que là, j'avais des mots qui me passaient par la bouche. J'avais le goût d'aller m'asseoir en salle puis écouter, mais là, je me suis été un petit dit. peu provocateur. Là. Ouais, mais là, je me suis dit, Luc, tais-toi. Ben, Luc, là, tu vas rester chez toi, là, tu vas rester tranquille, puis tu vas patienter, là. Fait qu'on t'a mis une minute après la main. Je sais pas si on m'a mis une minute après la main, mais c'était pas l'envie qui me manquait, mais imaginez-vous donc que tous les journaux qui ont parti du babillard. Tu sais, que je vous avais compté, là, les journaux. Oui. OK, ouais. Les articles qui ont tous disparu. Je ne sais pas qui est enlevé, mais tout est disparu. Il n'y a plus aucun journal qui dit que c'est sur la curatelle publique, sur la curatelle. Je ne sais pas qui a enlevé ça, mais
Ils sont encore sur la curatelle, mais les journaux ont pris le bord. Fait que là, moi, j'essaie de voir en rien qui c'est qui a enlevé ça parce que c'est pas moi. Là. Puis ben, c'est ça, là, il me reste 30 secondes. Fait que je sais ça, mais moi, ce qui me fait drôle, c'est parce que c'est quand, pour terminer avec ça, pour faire rire les gens, c'est parce que j'en ai, elle me dit, Luc, hier soir, là, je me couche dans le lit, puis elle me dit, Luc, tu sais pas quoi? Non, mais elle dit, hey, Luc, regarde, mais là, je regarde, je peux pas regarder, il y a une bâche dans la fenêtre. Fait que là, elle dit, il y a des pas de personnes dans la neige. Ah, c'est pas moi qui a marché là, certain, je suis pas capable de me péter ma roulette en m'en allant. Fait que, non, mais rien que pour me faire voir que c'était quelqu'un qui avait été fermé les génératrices, mais après, elle m'a dit, c'est que c'est les entrepreneurs, c'est que ça doit être eux parce que elle m'a dit si je me fie avec la trajectoire, c'est avec le local où est-ce que les entrepreneurs ils s'installent le midi pour dîner, là, où est-ce qu'ils mettent pas de distanciation, pas de masque d'en face. C'est comme quand le monsieur est rentré chez moi, il dit ah whoop, j'ai oublié mon masque. Sans dessin. On est les trois dans la maison. On est les trois dans la maison. Lui, il est tout le temps dehors. Il dit, oups, j'ai fait une bêtise, j'ai pas mis mon masque. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, attendez. C'est tout pour moi, je vais vous donner l'autre nouvelle, mais ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il a oublié son masque. Juste pour vous dire, des fois, regarder dans des logements ou adaptés ou HLM comme toi, Luc, hein, on dirait qu'il manque de dignité, mais en plus, ils sont en tutelle. Fait que c'est pas, ça regarde pas bien, hein, avec 120 logements de libre à cause d'un problème. Excuse-moi, M. P, veux-tu qu'on t'en réserve un? C'est quasiment ça, hein, mais là, ça me fait peur, comment que c'est... comment on appelle ça? Ben, viens, attends, on peut se mettre ensemble, on va s'aider entre voisins. Je sais, mon frère. Donc, hey, merci beaucoup, Luc. On va laisser la chance. M. Peu par rien, Geneviève m'a fait dire qu'on pourrait faire partie du comité. Ça serait pas drôle là, pour l'administration. Je trouverais fatigant. Ils nous mettraient sous tutelle, mais pas pour la même raison. Non. Carole, prends ton chien dans les mains. Il est assez beau. Berce-les, Carole, ton chien. Oui, mais il faut qu'elle appelle. Là. Donc, pendant que Carole... Il est tellement beau. Tu vois les yeux noirs et le nez noir de ce chien-là? Ils sont craquables. Regarde. Oui. J'en veux un dans un CHSLD, oui. J'en veux un dans un CHSLD. C'est pas c'est beau, hein? Moi, je suis tombée en amour avec ces chiens-là. Hey, merci, Carole, pour ton... un chat persan aussi, tout blanc. Bon, ben, t'es en blanc. Oui. Vraiment, c'est la thématique chez toi, Carole. Une chatte persante, Eva. Elle s'appelle Eva. Oh, Eva, puis parmi toute la gang, il y a une bonne... Tout le monde a un chat, je pense, à part de moi. J'en ai pas, moi non plus. Bon, OK. Ben, Nicole est dans la même gang que moi. Donc, hey, merci beaucoup. Oui, attends un petit peu. Non, mais moi non plus, j'en ai pas de chat. Pas de problème. Ouais. OK, donc, on est 3. Parfait. Peut-être 4. Moi, j'en ai une. Viens là. Ben oui, dans le dos. C'est plus comment qu'elle est installée. Choupi, aïe. Écoutez, on va juste laisser la chance aux autres. On reviendra après. Là. Luc, vas-y donc rapidement. Oui, je voulais savoir en rien, M. Pitt. Fait que t'aimerais en avoir un dans ton CHSLD, là.
Ben, c'est correct. Ben là, t'as le choix, là, hein? Là, t'as un chien, t'as un Saint-Hubert, t'as une Charlie, t'as une Choupi. Je sais pas quel choix que tu vas prendre, mais bon. Une Ben, doudoune. non. Choupi veut pas. Sandra veut pas donner Choupi. Choupiller, choupillard. Bon. Non, puis je te donnerai pas garde ma mon Choupi. Saint-Hubert. Je garde ma choupie. Hey, écoute, Luc, qu'est-ce que tu en dirais pour avec ton HLM, avec les 120 logements qui restent? On pourrait ouvrir une animalerie? Hey, oui, hey. On se créerait de même dans mon blog. On se créerait traités comme des animaux de toute façon. Oui, on mettrait tous des vétérinaires dans les 120, ils chargeraient tout beaucoup cher pour soigner les animaux, comme ça on pourrait le donner à l'OMH. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Hey, oui, viens donc chez moi. Là. On va aller faire la suggestion au bureau. Ah, mon Dieu, je vais avoir un appartement en 2025, je pense, même si c'est libre. Ouais, absolument. C'était ma montée de lait, moi, avec, tant qu'à Ben faire. merci, Luc, on va laisser la chance à Léandre. Hey, Léandre, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, qu'est-ce que tu as à nous parler Pas grand-chose ce soir. Toi, le soutien à domicile, ben là, tu vis là-dedans. Hein? Et puis, C'est ça, c'est toujours des... il y a toujours des bonnes affaires, des petites affaires qui sont pas correctes, mais ouais, hein? ça, on n'a pas le choix d'accepter. Ben écoute, c'est sûr, mais là, est-ce que ça va bien, là? Hein? Là, oui, ça va bien. À part du problème encore avec la 9h30. Ah, pas vrai. Il gosse après ça. Ouais, ben là, c'est pas grand-chose, mais c'est juste pour bloquer. Là. Ben écoute, je veux dire, si on a à chialer, ils vont en faire à nous autres. Hein, s'ils sont. Ouais. On dit, ben, on va s'essayer, hein. De toute façon, le monsieur, il est seul. On l'a invité, je pense. Comment? On l'a invité, je pense, à venir nous parler du Ah, elle va venir nous expliquer devant la justice de santé. Ouais, c'est ça. On l'a fait passer en justice. On est toute une gang d'avocats ici, fait qu'on va pouvoir y parler. Ben oui, c'est ça. On va lui parler de ses employés. Je ne parlerai pas trop. Là. Non. Ben là, écoute, t'es pas obligé de donner le numéro d'assurance sociale. Là. Non, mais c'est parce que j'entends les employés et il n'y en a pas une qui est contente. Bon, ben là, c'est quoi? C'est parce que le Gabetta, c'est parce qu'il change très cher au CLSC. Ouais. Puis il n'y a plus d'argent pour les employés. T'en plein ça. Tu sais, quand tu fais. 30 piastres de l'heure, hein? Mesdames et messieurs, 30 piastres de l'heure. Moi, je sais qu'est-ce qu'elle n'aime pas, c'est que moi, c'est 3 heures le matin. Puis l'autre bord, ben, en 1 heure, elle va en faire 6, 7. Pas payer bien pour elle, moi, là. Oui, j'imagine les coins ronds. Ça paye ça. J'imagine les coins ronds de ces personnes-là. Malheureusement, c'est ça. Ça, c'est la malveillance. Oui. Désolé pour que j'y aille. Ben, hey, merci beaucoup, Éole. Merci beaucoup. Salut. Merci infiniment de ta visite. Tu reviens nous voir, d'accord? Oui. Excellent. Merci beaucoup. OK. Bye. Bye bye. Donc, Léandre, justement, c'est ça, hein, il faut ceux qui sont malveillants, il faut vraiment qu'ils s'en aillent, hein, qu'ils s'en aillent. C'est ça, qu'ils s'en aillent. Mais il manque du monde. Fait que là, il tire la sauce. Hein. Oui, justement, je voyais à soir que tu disais de quoi que tu manques 50 infirmières en Abitibi comme en ce moment. Là. Oui, 30 ou 50, je ne sais pas, en tout cas. J'ai vu 50 infirmières, puis 20 aux soins intensifs. Oui, puis ça fait fermer en plus certains CLSC, comme Nicole disait l'autre fois, pourquoi les CLSC ferment? Ben, c'est parce qu'il n'y a plus de personnel, ils n'ont plus de personnes responsables, ils n'ont plus rien. Oui, il manque 20 infirmières sur 57. Oui, puis il paraît qu'il y a beaucoup d'infirmières qui sont à la maison, qui attendent, avoir des meilleures heures, OK, qui offrent du temps partiel, surtout. OK. Et puis, le temps permanent, ben, pas trop, hein, on ne réveillera pas le dragon. Fait que là, ils disent on va l'engager en France. Pour être certain qu'en France, s'ils ne viennent pas comme ça, ils vont dire il y a une pénurie. Oui, ben c'est ça. Ça coûte moins cher. Oui, ça coûte moins cher, vraiment, là, ça n'a pas de sens.
Non. Vraiment, on est dans il faut améliorer. Hein? Je pense que le truc là-dedans, c'est améliorer. Il ne faut pas arrêter. Faut arrêter de dire son ci, son ça. Il faut leur donner une solution. Parce qu'ils ne savent pas solutionner. Ou ils savent ou ils n'en parlent pas. Ben, écoutez, ils vont nous avoir sur notre chemin, puisque nous, on a des solutions. La chose que je trouve la plus triste, c'est qu'ils ne nous écoutent pas. On n'est pas écoutés, hein? Jamais. On dirait qu'on n'a pas un mot à dire, nous autres. C'est eux autres qui décident, puis amenez votre boîte, puis on vous donne ça, ben, c'est ça ou c'est rien. Ben, écoute, je sais qu'on peut se lever debout, hein? Oui. Ben, on va se lever debout, et puis on va dire non. Non, je m'excuse, mais on ne veut pas. Et aussi, avoir peur des représailles. Tout le monde a connu ça dans leur vie, hein, je pense. Donc, des représailles, du monde qui ne sont pas trop, comme on dit, bienveillants. Et puis qui sont. T'es la meilleure, mais parle pas trop. T'en plein ça, parle pas trop, c'est ça, oui. Si tu parles pas, t'es le meilleur. Bon, vous connaissez le dicton. Ah oui. Sois beau et tais-toi. Ou sois belle et tais-toi. Tout ce que tu veux, tout de suite. Je suis ni un ni l'autre. Ouais. Bon, ben non. C'est pas vrai, ça. Non. On a toute une beauté. Léon, c'est juste pour répondre à ta question, OK? En région, là, me dire franchement, là, il n'en manque pas de personnel. Ah, oui, OK. Sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Bon, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'ils font. Lors de notre sortie à la serre pour l'obstétrie, à cause qu'il avait fermé le plancher pour accoucher. OK? Bon. Là, le ministre McCann a décidé, elle, puis on avait vraiment besoin, là, des équipes volantes. OK? OK. Mais ça fait 3 ans de ça, là. On a encore des équipes volantes. Comment est-ce qu'ils payent comment ça coûte pour avoir ces équipes volantes-là? Ouais. Il y a du monde, là. Moi, écoute, là, avec des infirmiers, des préposés, tout ça, j'en parle avec beaucoup de personnes. Et puis, ils ont tous dit qu'ils étaient prêts à travailler à temps plein. Mais que c'est le CIS ou le réseau qui ne veut pas employer le monde à temps plein parce que ça coûte trop cher. Exactement. Mais ils ne calculent pas que l'équipe volante, par exemple, elle coûte cher en maudit, elle aussi. C'est quasiment le double. Mais ils savent que c'est pas à court terme, donc ils les emploient. Ça, c'est sûr et certain. Nicole, écoute, on va revenir après si jamais on a du temps pour justement que je finisse. Geneviève, c'est à ton tour. Comment ça va? Et Sandra, il ne faut pas oublier Sandra aussi. Non, Sandra est arrivée. Oui, il ne faut pas oublier Sandra aussi. Vas-y, on t'écoute. Ben, moi, ça va bien. Je n'ai pas trouvé grand-chose à dire aujourd'hui. Je trouve que je me répète souvent. Il faut répéter. Tout le monde sait que je suis employée chez Emploi-Service pour Luc. Je fais du temps supplémentaire qui n'est pas payé. C'est à peu près ça. Le salaire, c'est pas un super bon salaire. Une chance, j'ai le 8 parce que sinon, ça serait à peu près 16 $. Oui, c'est ça que tu as besoin. On a besoin, nous autres aussi, de l'argent. C'est bien beau aider le monde, mais là. Absolument raison. Donc, il faut absolument que travail égal, salaire égal. 21 piastres habituellement sur le marché. OK, là, à part du 26, c'est sûr, avec toutes les primes. C'est quasiment un moteur. Et puis, à ce moment-là, que tu peux te ramasser à 26 piastres à l'heure, c'est sûr. Mais ça a l'air qu'ils ne l'ont même pas atteint encore. Ils n'ont pas encore le 26. Oui, ben écoute, moi, j'aime pas ça quand on s'amuse avec les gens comme ça. Parce qu'ils ont des primes, oui, mais ça atteint 21 piastres de l'heure. Il y en a qui ont décroché à cause de ça.
En tout cas, c'est à y voir. En tout cas, on À y n'entend voir, plus c'est bien vraiment... parler, là. On n'entend c'est plus choquant. bien parler, mais sauf qu'au début, je sais que les centres intégrés ne voulaient pas payer le 26. Qu'est-ce que le gouvernement disait? Les centres intégrés n'écoutaient pas. Hey, bonne, celle-là. Ça, c'est pas tout partout, là. Mais je sais que même ils ont donné un trop payé. Puis, Ça a l'air que c'est Luc, je pense, qui m'a dit ça. Là, à Granby, les chèques emploi-service sont rendus à 26 pièces. Oh, mon Dieu. Donc, tout dépendant des centres intégrés, il y en a qui ont un souci des employés, puis il y en a qui n'en ont pas de souci pour les employés. Malheureusement, comme je dis toujours, le problème est aux ressources humaines dans les centres intégrés. C'est ça qui est le problème. C'est les ressources humaines. On joue avec les gens, malheureusement. Les syndicats, là-dedans, on ne les entend pas bien, bien. On ne les entend pas pantoute, même presque. Là, c'est rendu vraiment silencieux depuis quelques jours, là, me semble. Là. On ne les entend pas. Qu'est-ce qu'ils font? Non, on n'entend pas parler de soutien à domicile, pas en tout. Puis on n'en sent rien du tout. Ah, le soutien à domicile, c'est encore pire. C'est silence total. Il y a juste nous autres qui en parlent. Puis d'autres organismes aussi qui en parlent. Donc, en tout cas, il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut continuer pour avoir un respect de tout, et, de tous et de toutes, hein, tout le monde, vraiment, qu'on soit respecté comme bénéficiaire et respecté aussi pour les travailleurs. Le respect aussi pour même les décideurs. Les décideurs, il y en a là-dedans qui voudraient décider autrement, mais on leur dit non, 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 non. On ne peut pas, puis ainsi de suite. Donc, c'est quasiment un tout, là. C'est quasiment c'est épouvantable ce qui arrive. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Geneviève? Non. Ben, merci beaucoup pour ton intervention. Sandra, comment ça va? Hey, c'est bon. Tu es venu. Tu es venu. Oui, j'arrive tard, mais c'est ça. Oui, puis toi, comment le soutien à domicile, je sais que tout le monde me dit on se répète, mais je pense qu'on ne répétera pas assez. Ben, je te dirais que là, comme tu vois, là, le prochain cours, c'était supposé d'être le 23. Sauf que le 23, j'ai un rendez-vous. Fait que j'ai appelé pour dire que je ne pouvais pas l'avoir le 23. Puis la fille, elle m'a dit, écoute, je vais regarder l'horaire, puis je vais voir qui que je peux t'envoyer là, dans cette semaine-là. Tu sais. Je m'en fous de la journée, là. Je m'en fous de la journée, de la période. Tu sais, je m'en fous vraiment. Mais cette journée-là, essaye de ne pas toucher, s'il te plaît. Ah bon? Fait que, elle m'a dit, pas de problème. Elle a dit, écoutez, vous m'en donnez quand même assez large assez large, tu sais, pour vous envoyer quelqu'un, tu sais. Elle dit, je vous rappelle. Fait que j'attends l'appel. Ah bon? C'est pas le miracle, là? Non, c'est sûr. C'est surtout là-dedans. Okay. Ben, c'est ça. Mais sinon, écoute, pour moi qui a le plus de problèmes avec le service à domicile, là. Non, ben c'est ça, toi, tu peux quand même être autonome un petit peu plus que Ben là, présentement, j'en ai une femme de ménage qui me tape ses nerfs, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Avec, parce que c'est ça. Bon, et Carole, c'est ça, tu vois, là. J'ai une, pour expliquer, bonsoir, Carole. Juste pour expliquer un peu, c'est que j'ai une femme de ménage qui fait qui passe le balai. Oui. Pas dans toute la maison. Elle passe le balai, mettons dans le salon. Il faut qu'elle lève le plancher du salon tout de suite. C'est le même. Mais ça me tape ses nerfs. C'est effrayant. J'aimerais mieux qu'elle passe le balai partout, puis qu'après ça, on passe la mop partout. Ben oui. Puis ça va être fini.
Mais non! En plus, ça fait le salon tout de suite. Ça n'a pas de sens. Les 2 pièces qu'elle fait en premier, c'est le salon et la cuisine. Ben oui, c'est parce que je suis dans le salon. Allô? Oui, je pense que. Tu n'as pas pensé que pendant que tu laves le plancher de la cuisine, puis pas le plancher de la cuisine, le plancher de la chambre, puis le plancher de la salle de bain, que moi, j'aimerais peut-être aller me faire un café? En tout cas, pas grave. Même mis à ça. Je n'ai pas répondu bonsoir parce que le micro était fermé. Bonsoir. Mais c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi quand tu laves mon linge, ben, elle ne sort pas. C'est petit ajustement, mais qu'est-ce que tu veux? Et ça, le vendredi, ben, garde, ça va être ça. Elle a pris ton linge comme qu'elle lave les planchers. Non, heureusement pour moi. Hey, t'es pas attendre. J'en viens pas. Mais écoute, si ça continue même, j'ai bonne valeur. Moi, il dit, regarde, ça m'énerve. Ben écoute. Lave le plan. Passe le balai partout. Après ça, tu laveras le plancher partout. Oui, on devient. Si c'est pas ton affaire, ben bye bye. Ben c'est ça. C'est ça. Tête, la chicane, hein? Je me casserais pas la tête. Non, écoute, on n'a pas le choix. Il ne faut pas se laisser plier ses pieds, justement, là-dessus. Et puis dire les directives. Dire les directives au début. Je pense que, d'après moi, ils ont tellement à faire, OK? Puis là, ils font des coins ronds. Hein? Et puis, ça n'a pas de sens. Donc, absolument, Sandra, là-dessus. Il y a Léandre qui veut te poser des questions, peut-être. Vas-y, Léandre. Peut-être parce que c'est trop exigeante, parce que quand tu es chanceuse, parce que des fois, souvent, il ne l'a pas partout. Puis il valide pas. Moi, trop exigeante, je vais le faire. Moi, des fois, il ne l'a pas, puis il ne valide pas non plus. Hey! C'est pas moi qui est exigeante, là. Non, je pense. Ouais. Je suis la moins exigeante de. Tu as d'amener Luc chez nous pour une couple de semaines, il venait les dompter. Ah oui, des organismes sociaux de même, là, qui n'expliquent pas vraiment comment faire ils n'ont pas de formation, des fois. Tu vas faire le ménage. Tu dis, OK. Non, moi, j'ai la preuve qu'ils ont les formations. Ben, moi, il me dit, c'est même à ça. Parce que j'en ai une que ma préposée, qui est le commissionnaire, a formée ici chez nous. Moi, je me fais souvent dire que ce n'est pas des préposés. C'est des préposés. On est préposés, on n'est pas femme de ménage. Non, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Sandra, je m'excuse, mais crime, je compte toi chanceuse de l'avoir, Sandra. Regarde Marie. Marie a été commande longtemps sans avoir de fille de ménage. Hein? On n'est pas dans le même service. Dans la même classe qui nous dessert. Penses-tu qu'elle n'aimerait pas avoir la femme que tu as, là, puis qu'elle fasse son ménage comme qu'elle veut? Penses-tu qu'elle ne voudrait pas ça, elle, là? Mais là, j'en ai eu. Oui. Non, mais mes chers amis, c'est déjà l'heure de la fin. On va, parce que je vais être le temps de faire au moins dire quelques mots. Il est déjà 9h03. Luc, vas-y, tu voulais dire de quoi rapidement? Léandre, j'ai-tu bien compris? On va demander à Luc des domptés. C'est-tu bien ça que tu as dit? Oui, peut-être c'est ça mon problème, je parle pas assez. Je vais te montrer comment, Léandre. Oui, Luc, il n'a pas la langue dans sa poche. Oui, c'est ça. Je l'entends quand il parle. Oui, exactement. Ouais, Monsieur Cherry. Je venais pas en ligne, mais je vous voyais. Je vous écoutais pareil. Excellent. Donc, écoutez, je vais faire jouer la générique. Je vous reviens après pour les mots de la fin. OK, je vais avoir une petite fin peut-être plus longue. Je vous reviens. D'accord? Oui. Donc, juste voir si le son est dessus. Oui. Bon, on y va.
merci, mesdames et messieurs. Pour les mots de la fin, je ne serai pas trop long pour le temps qui reste. Juste pour vous dire, je remercie infiniment. Je veux remercier Nicole pour s'avoir impliquée justement pour le prêt de l'équipement pour la diffusion qui va être donné dorénavant, qui va être amélioré, hein, va optimiser justement avec de l'équipement vraiment de qualité. Je remercie beaucoup de CPM, le Conseil de la protection des malades. Hein. Vous savez que ça fait 45 ans qu'ils sont là et ils ont toujours pris la défense justement des gens les plus vulnérables, hein, que ce soit dans les CHSLD, que ce soit dans toutes les RPA, que ce soit le soutien à domicile. Hein, tout ça sont là justement pour nous aider, justement pour vous dire le mot. Le CPM est incontournable. Donc, je remercie infiniment le prêt de ces équipements-là pour qu'on diffuse mieux et justement pour continuer à, comme on dit, revendiquer, hein, les droits des personnes les plus vulnérables, que ce soit en condition de handicap, que ce soit perte d'autonomie, de tout âge. Hein, je tiens à spécifier, de tout âge. Hein, de l'enfance jusqu'à la fin. On est là pour protéger, justement. Donc, merci beaucoup. Et je remercie aussi les autres organismes qui nous appuient. Merci beaucoup pour justement toutes ces choses-là, ces aides-là, qui vont pouvoir nous aider à encore être plus performants pour justement présenter des émissions de qualité. Aussi, juste pour vous dire que quelqu'un dans notre le panel, Caroline et Christine, ces deux-là, écoutez, cet après-midi, il y a eu un incident et puis ils ont quitté justement le CHSLD parce qu'ils n'avaient pas de ça à la tête. Okay, en ayant des lois d'immobilisation. Immobilisation, justement, immobiliser la personne pour pas qu'elle se lève, pour pas qu'elle marche, pour pas qu'elle aussi elle aille éliminer normalement. Hein, ça, c'est écœurant. Ça, moi, je trouve ça malicieux, malveillant. Et puis, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de ces histoires-là. Il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Que du monde qui veut sacrer leur camp de CHSLD à cause qu'ils en ont perdre sa tête en ayant des soins inadéquats pour ces gens-là qui sont vulnérables. Hein, on s'entend? Donc, aussi, il nous manque des logements pour faire des soins des soins à domicile. Il nous manque des logements, il n'y en a pas assez. On parle, Carole qui me parlait qu'elle n'avait pas dans son coin, en plus. Parce qu'il n'y a pas de loi pour empêcher, pas pour empêcher, il n'y a pas de loi pour obliger les constructeurs à mettre un appartement au moins adapté dans chaque construction. Ça devrait être une loi, ça. OK, parce qu'il nous manque des logements. On ne peut pas aller dans des ghettos, là. Hein? On ne peut pas aller dans des édifices, puis avec toute la gang, là. Bon, OK, c'est la gang des personnes à mobilité réduite, les aînés, en tout cas, toutes les... comme si on n'existerait pas. On veut nous mettre, comme la porte de l'espoir, elle devait se faire sur Marie-Victorin. Imaginez-vous qu'il y a eu une tollée de personnes à l'époque qui disaient on ne veut pas avoir de logement avec des personnes de ce genre-là. Puis la porte de l'espoir s'est construite, savez-vous où? Dans une station de gaz, avec un sous-sol contaminé au soufre. Voilà, on était là-dedans. C'est une belle place pour eux autres. Hein? On va mettre ça dans un garage. En tout cas, ils ont des odeurs à vie. Alors, donc, c'est ça que je voulais vous dire. Mon casque d'écoute est en train de s'épuiser. Et puis, le soutien à domicile, on ne vous lâchera pas. On va être là. Fait que bonne soirée tout le monde. Merci Marie. Merci Nicole. Merci Luc. Merci Carole. Okay, bonsoir. Merci, bienvenue. Alors, tu reviendras sans problème. Léandre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sandra, merci. Merci infiniment, même si tu ne devais pas venir.
Puis là, badam! Tralala, t'es là. Très belle comme un merci à toi, cœur. M. P. Hein. Pardon? Merci à toi, M. Ah, P. je également. vais t'aider. Écoutez, on va continuer. Tant qu'on va être là, on va revendiquer. Merci, Geneviève. Merci beaucoup. Hein? Merci pour tes envois que tu fais. Merci infiniment. Donc, merci beaucoup, la gang. Et puis, à demain pour la 273e. On va être là. Sandra, est-ce que je tourne rousse? Ah, ben là, oui. Ben, écoute, très beau, très beau, très beau, très beau. Décision demain à 3 heures. Léandre, il sait tout ça. Il sait tout ça. Fait que, je voulais rester là-dessus. Alors, bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde. À demain. Demain. Bye, bonne soirée. Bye. Bye bye. Bonne soirée.